Nous n'avons pas le droit d'attenter à notre propre vie ni à celle d'un autre. Dieu seul est le maître de la vie et de la mort. Sauf en cas de légitime défense, il n'est pas permis de tuer un autre homme. Porter atteinte à la vie humaine est un outrage à Dieu. La vie humaine est sacrée, c'est-à-dire qu'elle appartient à Dieu, elle est sa propriété. Même notre propre vie ne nous est que confiée. Dieu nous l'a donnée, lui seul peut nous la reprendre. Le livre de l'Exode dit textuellement, tu ne tueras pas. Exode 20:13. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras pas, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Matthieu 5, 21-22. Au début, il y eut quelques glissements subtils dans la philosophie générale. On a commencé par propager l'idée à la base du mouvement pro-euthanasie, qu'il existe des situations dans la vie qui ne méritent plus d'être vécues. Les premières personnes visées furent les malades atteints de maladies graves, puis on a fait entrer peu à peu dans cette catégorie les personnes socialement improductives, les indésirables sur le plan idéologique. Les indésirables en raison de leur race, mais il faut bien reconnaître que l'attitude vis-à-vis des malades incurables ne fut qu'un bien infime prétexte cachant l'objectif réel d'un changement total de mentalité.